Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Comité national olympique marocain avec nous aujourd'hui. Alors, dans le cadre de l'Académie digitale olympique, nous abordons aujourd'hui un sujet qui est très important pour le mouvement sportif national et international. Les juridictions sportives, comment fonctionnent-elles? Quel est leur rôle et quel est l'intérêt pour le sport? Pour aborder ce sujet et répondre à toutes vos questions, ainsi qu'à d'autres, et bien sûr les questions que vous pouvez nous poser à travers le chat, nous avons aujourd'hui des invités, ou nous avons fait appel à des invités, des experts de grande qualité. Je vous demande d'accueillir avec moi, virtuellement bien sûr, Madame Samira Aynen. Elle est présidente. Madame Samira, bonjour. Bonjour, très heureuse d'être parmi vous. Merci d'être présente avec nous, d'avoir répondu positivement à notre invitation. Alors, je rappelle rapidement que vous êtes présidente de chambre à la Cour d'appel de Rabat. Vous êtes membre de la Chambre arbitrale du sport au Maroc. Et permettez-moi quand même de le dire avec beaucoup de fierté, vous êtes membre de l'Organisation des droits de l'homme. Vous êtes aussi arbitre au sein de la Commission nationale équité et réconciliation. C'est bien juste? Oui. Donc, l'arbitrage, vous en savez des choses. Oui, même que j'étais une avocate au barreau de Rabat. Auparavant? Oui, auparavant, avant d'entrer de la magistrature. Merci pour votre présence. Je présente également Maître Karim Adiel. Maître Karim, marhaba bik. Alors, on va l'avoir bientôt, ou très bientôt à l'image. Il nous entend. Maître Karim Adiel, il est avocat, docteur en droit, arbitre au tribunal arbitral du sport à Lausanne, médiateur professionnel et arbitre accrédité. Tout à l'heure, nous l'aurons à l'image. C'est Karim, je sais que tu m'entends, donc je te dis bienvenue. Oui, je suis en train de par rapport à la caméra. Ce sont les alliés du direct, Maître Karim. Comme on dit, exactement. Voilà. Alors, je présente aussi, et je le dis avec, je dirais, beaucoup d'émotion, mon ami Franck Romuald des Yélen, qui est en direct avec nous du Cameroun. Il est juriste, spécialiste en droit et contentieux du sport au Cameroun et professeur certifié d'éducation physique et sportive. Franck, tu es le bienvenu au Maroc. Merci Hassan. Effectivement, nous avons cheminé ensemble dans le cadre du Master international en management des organisations sportives. Je voudrais te remercier pour l'invitation que tu as bien voulu m'accorder. Je peux ajouter que j'ai été le tout premier greffier de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Cameroun de 2013 à 2018. Et en tout cas, pour dire bonjour à Samira, bonjour à Karim. Et tu vas nous dire plein de choses sur la Chambre arbitrale du sport. Alors, je voudrais aussi à nouveau saluer tous les participants qui sont avec nous. Donc, vous pouvez poser vos questions à travers le chat et nous ferons de sorte à répondre au maximum de questions. Alors, moi, je voudrais aller directement, puisqu'on va parler des institutions, je dirais, juridiques sportives. Je voudrais poser une question à Maître Karim Adiel sur le tribunal administratif du sport à Lausanne. C'est un peu… Arbitral, non pas administratif. Le tribunal arbitral du sport, quel est son rôle et quel est, je dirais, comment il fonctionne? Tout d'abord, donc, je me présente et je m'excuse donc de cet Italien, comme a dit c'est Hassan donc à l'instant, du direct. Le Jum'a Moubaraka d'une part, de seconde part, vive le sport, vive le droit. Voilà. Et vive donc la fraternité et puis la francophonie et vive l'Afrique. Voilà. والأستاذة Aynan الاحتراماتي كذلك donc من جهة أخرى. الله يبارك فيك. Alors, الله يبارك فيك. Alors, voilà. Il existe effectivement, je vais commencer un petit peu en parlant du fond, un petit peu du fond du sujet, en étant, comme m'a été indiqué, un petit peu précis, puisque nous sommes sportifs en la matière. Le tribunal arbitral du sport, c'est un tribunal, non pas une chambre. C'est-à-dire que celui de Lausanne, il y a un seul, c'est-à-dire qu'il représente l'instance suprême en matière de justice sportive, si j'entends bien. Et par conséquent, comme le maître Aynan
pourra me le confirmer, c'est l'instance suprême en matière de justice sportive, et on pourrait le considérer comme une cour de cassation en la matière. Yeah. Ensuite vient, et j'arrive effectivement donc à ce que vous voulez, enfin vous voulez. Justement, quel est le rôle du tribunal administratif du sport? Parlons des chambres. Les chambres, tout pays a le droit à une justice alternative. C'est-à-dire oui, mais Maître Karim, permettez-moi de vous arrêter juste un instant. Vous dites bien que le tribunal administratif du sport est arbitral, une fois, non pas administratif. Le tribunal arbitral du sport. Administratif, arbitral, oui. Le tribunal arbitral du sport, c'est moi qui fait une fixation sur l'administratif. Le tribunal arbitral du sport, l'instance suprême de la justice sportive, je suis d'accord. Alors, quel est son rôle exactement? Eh bien, son rôle est d'abord, il faut le rappeler de sa genèse depuis les années 80-90. Je pense que vous le savez, à travers donc sa création, à travers donc son évolution dans sa création dans les années 80, 90, etc. Et son évolution, son indépendance qui a été acquise sur le plan donc, de la constitution du CIAS, avec l'arrêt Gandel, bien entendu, par rapport à sa gestion sur le plan donc, économique et sportif, il a acquis une certaine indépendance sur le plan étatique. C'est pour ça que, voilà, sur le plan étatique, et par conséquent, donc, son rôle est de statuer donc, tout ce qui a trait en matière de justice sportive, bien entendu, fédération, association, tout un chacun peut le saisir quand il a intérêt une nouvelle fois, c'est-à-dire association, athlète, professionnel ou autre. Et donc, son rôle est de statuer sur la justice sportive, quelle qu'elle soit, en matière ordinaire, en matière d'appel, en matière de dopage, avec ses chambres, etc. Donc, succinctement, sans m'étendre un petit peu sur le sujet, voilà son rôle. Et puis, donc, les sentences qui sont rendues sont des sentences, bien entendu, qui, abstraction faite de la justice donc étatique, sont aujourd'hui, avec la jurisprudence qui émane donc du tribunal arbitral du sport à Lausanne, sont des sentences plus qu'étatiques en matière sportive aujourd'hui. Donc, le tribunal arbitral du sport a donné naissance aux chambres arbitrales du sport pour chaque CNO, si j'ai bien compris. C'est une source d'inspiration. C'est une source d'inspiration. Alors, je voudrais me retourner vers Madame Samira Aynen. Vous êtes membre de la chambre arbitrale du sport au Maroc. Justement, comment elle fonctionne cette chambre? Quel est son rôle? Quel est son intérêt? Rebonjour à tout le monde. Pour la chambre arbitrale du sport au Maroc, elle est toute, c'est un embryon, si on veut dire. Elle a été mise en 2008. En 2008 par le discours royal, c'est le discours royal de Sa Majesté pour promouvoir le sport. Après le discours de 2008, c'était la loi de 2010, dans l'article 44, qu'on a parlé d'une chambre arbitrale de sport, et en 2011, c'était la loi d'application. D'accord. Alors, Madame, mais ce n'est qu'en 2008 que la chambre a été, que le président de la chambre a été nommé. En 2018 ou 2008? Les arbitres. Depuis 2008, depuis la lettre royale jusqu'en 2018. D'accord. D'accord. Donc, aujourd'hui, elle est fonctionnelle. Elle est opérationnelle. Elle est fonctionnelle, ça fait 2 ans. C'est depuis décembre 2018. On est en décembre 2020. Concrètement, donc, c'est 2 ans. Concrètement, Madame Samira Aynen, qu'est-ce qu'elle traite comme affaire et quel est son rôle, la chambre arbitrale du sport? La chambre arbitrale peut statuer sur tous les litiges
d'aspect sportif. D'accord. Donc, si quelqu'un a un litige dans le domaine du sport, au lieu d'aller au tribunal, je dirais Oui, oui, c'est une alternative. C'est une alternative pour les sportifs. D'accord. Alors, De saisir la chambre de sport au lieu d'aller aux tribunaux, aux juridictions normaux. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais me retourner vers notre ami Franck Yellen. Franck, comment ça se passe au Cameroun et quelle est l'organisation de la Chambre arbitrale du sport au Cameroun? Merci Hassan. Je voudrais d'abord préciser que les chambres au niveau des comités nationaux olympiques émanent effectivement d'une directive du comité international olympique qui date du 27 avril 2000, qui avait demandé à tous les comités d'instituer à leur sein une instance de règlement des différends compétente en dernier ressort au plan national. Sauf que au Cameroun, il y a une spécificité qu'il faut remarquer. La naissance de la Chambre de conciliation et d'arbitrage précède la directive du tribunal arbitral du sport parce qu'elle a été consacrée par le législateur de 1996 dans la charte des sports. Mais toutefois, on a remarqué qu'il y a eu une évolution dans les compétences de la Chambre. Lors de sa création en 1996, la Chambre était compétente seulement en conciliation et non en arbitrage. Or, avec l'évolution, notamment la loi de 2011, la Chambre s'est vue conférer aussi bien les compétences de conciliation que les compétences d'arbitrage. Toutefois, elle a été matériellement mise en œuvre en 2001 par décision du président du comité olympique, effectivement, qui la créait. Et on pouvait remarquer l'élaboration de son premier texte organique qui précisait son organisation et son fonctionnement, la désignation de ses membres, ainsi que la mise en place infrastructurelle. Bien, vous me demandez comment elle fonctionne. La Chambre a à sa tête un président, et oui, à sa tête un président, et est constituée de, je vais dire, deux sous-chambres. Vous avez la Chambre des conciliateurs et vous avez la Chambre des arbitres. La spécificité camerounaise voudrait que lorsque nous sommes saisis d'un litige, qu'on procède par une conciliation préalable et obligatoire avant de soumettre le litige en arbitrage. Et lorsque nous sommes saisis, parce que la Chambre est saisie par requête, la requête est introduite d'abord en conciliation. Parce que nous disons que dans le domaine du sport, nous n'avons pas intérêt à diviser, mais plutôt à unir. Donc, il est question d'abord de chercher à rapprocher les parties avant de les envoyer en arbitrage. Parce qu'en arbitrage, il s'agit effectivement des sentences qui ont force de choses jugées et qui se rapprochent des jugements rendus par les juridictions étatiques. Donc, il faut effectivement prendre du temps parce que là, il s'agit pour le juge arbitre de dire qui a raison ou qui a tort. Donc, voilà un peu la structuration de manière brève, mais avec le questionnement, nous pouvons nous étendre un peu plus précisément sur le fonctionnement. Alors, justement, on va revenir sur les fonctionnements, mais je voudrais quand même revenir sur le lien entre le tribunal arbitral du sport à Lausanne et les chambres arbitrales du sport qui sont dans les différents pays. Maître Karim Adiel, est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur ce lien entre les deux? Bien. Cher Hassan, je reviens une nouvelle fois donc à ce que je disais auparavant, c'est-à-dire que le tribunal arbitral du sport à Lausanne est l'instance suprême, c'est-à-dire la Cour de cassation en la matière. Donc, si vous supposez qu'il y a un lien étatique ou politique, là, on remet en question toute l'existence du tribunal arbitral du sport à Lausanne, qui est strictement et totalement indépendant. Et par conséquent, donc sur le plan étatique, quel que soit le cas de figure par rapport aux chambres qui sont institutionnellement créées à travers donc les pays en matière sportive ou autre, en matière d'arbitrage, donc ce dont on parle, eh bien, ça n'a absolument rien à voir. Elles n'ont absolument aucune liaison ni aucun lien systématique avec et la politique sportive et avec le tribunal arbitral du sport qui demeure. Et voilà donc l'avantage que nous avons humblement d'être totalement indépendants en la matière.
D'accord. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, une affaire qui est traitée au niveau d'une chambre arbitrale du sport dans le pays, si elle n'est pas réglée, est-ce qu'elle peut arriver jusqu'au tribunal arbitral du sport à Lausanne? Oui, absolument. Absolument. Toute fédération sportive, toute association, tout athlète. C'est pour ça que je parlais donc effectivement de chambre cette fois-ci, donc par rapport à Lausanne, aux tâches. Bien entendu, il y a les affaires ordinaires, c'est-à-dire donc en matière courante, il n'y a pas de décision qui a été rendue par une fédération ou une association ou une justice étatique. Madame Heinen, donc en est témoin, bien entendu. Ou une décision, dès lors qu'elle a trait, je ne vais pas parler des articles en les numérotant, dès à caractère sportif et qu'elle est internationale, eh bien, tout un chacun, donc il y a intérêt effectivement, pour revenir à cher Franck, parce qu'il y a intérêt à agir en justice en la matière sportive, bien peut saisir donc le tribunal arbitral du sport dans les délais bien sûr impartis sur le plan procédural. Alors, je voudrais revenir quand même au Maroc. Madame Samira Heinen, la chambre arbitrale du sport au Maroc existe depuis 2 ans. Quel type d'affaires vous traitez et qui peut saisir la chambre arbitrale du sport au Maroc? La chambre de sport peut être saisie par toute association, société sportive, tout ce qui est tous ceux qui ont une relation ou un litige d'aspect sportif. Donc, c'est la loi qui a précisé et qui a déterminé les gens qui peuvent accéder à la chambre. La chambre, depuis 2 ans, a traité malheureusement un peu de dossiers, qui ont un nombre de 11. 11 dossiers. De 11 dossiers. Pourquoi si peu de dossiers? Pourquoi si peu de dossiers, Madame Samira Heinen? Moi aussi, parmi mes confrères, on se pose la question, pourquoi peu de dossiers? Mais je crois que déjà, dans notre culture marocaine, la culture d'arbitrage n'est pas répandue. C'est la première des choses, à mon avis. Donc, la plupart des gens accèdent préfèrent aller aux juridictions normales plutôt que de saisir la chambre. Il y a aussi que la chambre est moins connue dans le monde du sport. Je ne crois pas qu'il y ait, oui, des associations, des ligues qui connaissent la présence de la chambre, mais il y en a beaucoup qui ne connaissent pas la structure. Alors, est-ce que la Chambre, justement, met en place des opérations pour qu'elle soit plus connue auprès du public ou du mouvement sportif marocain? Peut-être que cette visioconférence va contribuer un petit peu, non? Oui, j'espère. Et parce qu'on a travaillé pour une année, c'est la mise en disposition de la Chambre. Elle est tout à fait nouvelle. Donc, on essaye de mettre les roues sur les rails. Il y a Covid qui nous a empêchés d'aller au-devant. Donc, mais il faut savoir que venir chercher une résolution de litige, la Chambre, c'est plus bénéfique que d'aller chercher une instance par ailleurs. Ah, pourquoi c'est plus important? Si j'ai un litige dans mon association sportive, c'est la première des choses. La première des choses que les parties peuvent choisir les juges. C'est pas les juges, mais ce sont les arbitres. On peut dire qui vont juger, qui vont arbitrer dans le litige. Par contre, au tribunal, il y a les juges qui sont nommés d'office.
D'accord. Excusez-moi, Maître Aynan a totalement raison. C'est les modes alternatifs de résolution des litiges. Comme on dit, il vaut mieux un mot qu'un bon procès. Et effectivement, même sur le plan anglo-saxon aujourd'hui, la médiation à l'arbitrage. Oui. Voilà. Et il y a aussi la période de transiger dans le litige, qui est de 6 mois. D'accord. Alors, Maître Samira Aynan, si je dois résumer, s'adresser en cas de différend ou de litige dans le domaine sportif, avec mon association, avec ma fédération entre sportifs, il vaut mieux s'adresser à la chambre arbitrale du sport parce que d'abord, les arbitres sont choisis par les parties et deux, parce qu'on est dans une démarche de médiation et dans une démarche de conciliation et le temps est beaucoup plus court. Est-ce que j'ai bien résumé, Maître Karim? Oui, oui. Il y a aussi la procédure est plus simple. La procédure est beaucoup plus simple. Oui. Karim veut rajouter quelque chose. Non, s'il vous plaît. Excusez-moi, c'est une question juridique très importante. On ne parle pas de médiation, de conciliation, d'arbitrage. La médiation. Non, pas de médiation. C'est pas une médiation. Non, c'est pas une médiation. Non, c'est pas une médiation. Hassan, non, je parlais de Hassan. La médiation, la conciliation, ce sont effectivement des modes de négociation, et la négociation aussi, qui obéissent à des règles avant qu'il n'y ait arbitrage. Parce que dès lors qu'on arrive à l'arbitrage, ça c'est une procédure effectivement qui obéit à des règles juridiques, ce dont on parle strict. D'accord, donc il y a cette procédure d'arbitrage et qui peut se faire dans un délai beaucoup plus court que si nous sommes dans un tribunal, je dirais, public ou de droit commun. Oui. D'accord. Alors, je voudrais revenir vers mon ami Franck. Vous avez de l'expérience, comme vous dites, vous étiez le premier à travailler dans une chambre arbitrale du sport. Quel est l'impact des décisions que vous avez observées sur le sport camerounais, par exemple? Quel était l'impact de cette chambre sur la régulation, sur je dirais, la résolution des conflits au sein du sport camerounais? Merci Hassan, vous me permettrez de revenir sur deux choses. Je voudrais ajouter à ce que Samir a dit. En plus de la célérité, vous avez la spécificité du litige. Parce que là, le litige est confié à des experts qui ont plus d'éléments, contrairement aux juges des juridictions étatiques. Maintenant, s'agissant du lien, vous avez parlé du lien entre les chambres arbitrales et le tribunal arbitral du sport. Je voudrais préciser que tout dépend de la législation nationale en vigueur. Parce qu'au Cameroun, par exemple, le tribunal arbitral du sport rentre dans l'ordonnancement juridique en matière de règlement des litiges sportifs. Il constitue l'instance suprême des règlements des litiges sportifs au Cameroun. Ça veut dire, vous avez 3 paliers. Le premier palier, c'est au niveau des fédérations. Le second palier, c'est au niveau du comité olympique à travers sa chambre de conciliation et d'arbitrage. Et le dernier palier, c'est au niveau du tribunal arbitral du sport. Même si certains justiciables veulent souvent étendre cela au tribunal fédéral suisse, mais la législation en vigueur peut effectivement prévoir que l'instance suprême soit le tribunal arbitral du sport. Maintenant, s'agissant de l'interrogation sur l'impact des décisions, je dois d'abord préciser que le rôle de la chambre de conciliation au Cameroun est de trancher tout différend relatif au sport dès lors qu'il est saisi. On s'est rendu compte que lorsque la compétence juridictionnelle était du ressort unique des fédérations, il y avait beaucoup d'abus parce que les justiciables n'avaient pas la possibilité de soumettre le litige à des instances indépendantes et autres que fédéraux. Et donc, les juridictions des CNO sont venues un peu régler le problème, que ce soit au niveau des relations contractuelles entre les clubs et les licenciés, que ce soit des rapports entre les membres d'une fédération ou alors dans la régulation des textes organiques, la Chambre apporte quand même une solution. Mais toutefois, il faut réitérer qu'on laisse le libre choix et la possibilité aux fédérations elles-mêmes d'abord de trouver une solution à leur litige
avant toute saisine de la juridiction du CNO. Voilà le principe. Alors, moi, je voudrais aller chercher une question des participants à notre visioconférence. Je prends la question de Mme Meriem Kaukeb qui dit « Pourquoi on voit certains clubs qui se dirigent directement vers le TAS et non pas vers la chambre arbitrale du sport du pays en question ?» Je vais répondre à cela. Tu permets, Karim? Je pense que c'est une question qui m'est posée du moment que je suis arbitre au TAS. Ok, allez-y, allez-y. Alors, oui, est-ce que je peux… voilà, très bien. Oui, bien sûr. Bon, il est clair là, en termes de réponse que lorsque on demande le TAS, on demande l'instance suprême, une nouvelle fois, je me répète. Voilà, donc c'est l'instance en la matière, donc supranationale. Maintenant, sur le plan procédural, ce qui est très intéressant, les contrats, pour répondre donc à notre chère dame auditrice, où il prévoit une clause qui renvoie effectivement au tribunal arbitral du sport à Lausanne, où il faudrait, ça je préconise à Maître Aynan également, d'incorporer nouvellement dans les contrats bien, une clause d'arbitrage en cas de litige, de le renvoyer vers la chambre arbitrale du sport marocaine. Voilà. Autrement, s'il n'y a pas de clause prévue initialement dans le contrat, eh bien, c'est le principe du libre arbitre de saisir le tribunal arbitral du sport à Lausanne. Voilà. Effectivement, Hassan, je voudrais renchérir à ce que Maître Karim a dit. Je reviens en disant que tout dépend de la législation. Par exemple, au Cameroun, il est inscrit une clause compromissoire dans la loi portant organisation et promotion des activités physiques et sportives au Cameroun, qui demande donc aux fédérations d'inscrire cette clause dans leur statut, une clause de saisine de la Chambre de conciliation et d'arbitrage et du tribunal arbitral du sport. Vous voyez un peu? Donc, si déjà les textes fédéraux le prévoient, le justiciable n'aura qu'à suivre cette voie et plutôt que de faire à sa guise. Alors, si j'ai bien compris, Franck, et je résume, au Cameroun, dans les statuts des fédérations, il y a une clause qui dit que en cas de litige, il faut s'adresser à la Chambre arbitrale et conciliation du sport. Tout à fait. Et alors, je me retourne vers Mme Samira Aynan. Est-ce que c'est le cas aussi pour la Chambre arbitrale du sport au Maroc? Oui, c'est ce que je veux dire. C'est aussi au Maroc, c'est la cause de non que les sportifs n'appellent pas secours à la chambre arbitrale. C'est quand il n'y a pas de clause. D'accord. Alors, cette clause, ma كايناش Madame Samira Aynan, ma كايناش في les statuts des fédérations باش يجيو. Oui, quand il y a des clauses les statuts, ils sont obligés de venir vers la chambre. Mais la plupart, je ne sais pas combien de fédérations qui ne mentionnent pas en cas de litige que le CAS c'est lui qui a le pouvoir de statuer sur le litige. D'accord. Madame Samira Aynan, c'est très important ce que vous dites. Et comme avec nous, et je m'excuse auprès de mon ami Franck, comme avec nous, il y a aussi des arabophones, des responsables de fédération, des sportifs arabophones. Oui. Est-ce qu'on peut revenir en arabe et même en derija باش نشرحوا اشنا هي علاش مهم واحسن بان الانسان اللي كان عنده واحد الخلاف رياضي ولا في الجمعيه ديالو ولا في الجامعه ديالو يتوجه لا شومبر اربيترال دو سبور عندنا في المغرب اشنا هو الفائده وعلاش مهم يتوجه لكم نتوما. الا كان ممكن مدام سميره عينان تشرحي لهم بالعربيه. Merci beaucoup. Et c'est plus simple. بالنسبه يعني اي نزاع رياضي كيبقى توجه الغرفه الاداريه الغرفه الرياضيه هي التخصص. الغرفه الرياضيه هي متخصصه اللي سبيسيفيك في لي ليتيج سبورتيف. دونك بخلاف انهم الى مشاو المحاكم الاخرى، المحكمه الاداريه او المحكمه العاديه او لا في الغرفه الاجتماعيه. دونك نعاود نرجع ان عندهم الحق في الاختيار. عندنا لائحه اللي فيها 15
المحكم. On a une liste de 15 arbitres. Donc, les 15, يمكننا نختاروا donc 2 femmes. Donc, في هاد les 15 كيمكننا نختاروا أي واحد فيهم. Par contre, في المحكمة, il y a un arbitre, un juge ou 2 ou 3. La composition de 3 في la cour d'appel et la composition ديال الواحد في المحكمة العادية وديال 3 في المحكمة الإدارية. دونك هادو ما كيختاروهمش الناس اللي متنازعين. مدام سميرة والملفات ديالهم والملفات ديالهم كيكونوا مع دوطخ ليتيج. داكور. مخلطين. دونك ماشي غيان هاد لو جوج ne statue pas seulement les litiges sportifs, il statue beaucoup de litiges, des litiges qui n'ont rien à voir avec le sport. Par contre, la chambre, elle est spécifique pour le sport. En plus, comme j'ai dit, on a le délai de 6 mois, يعني 6 شهور ما بين نحطوا la requête وما بين نجاوبوا عليها وما بين لا سونطونس. دونك هادو كلهم ce sont des choses qui facilitent pour les sportifs de voir ses droits ou leurs droits plus facilement et dans un délai court. Alors, il y a une question, Madame Samira Aynan, une question aussi d'argent de Madame Halima Sqat qui pose la question: est-ce que je paye plus cher si je viens au tribunal, à la chambre arbitrale du sport? On paye toujours la المحكمة ولا في la chambre de sport. Mais ce que je peux dire que la chambre de sport au Maroc est beaucoup moins coûteuse que, je m'excuse, Monsieur Karim, mais c'est la vérité, elle est moins coûteuse maintenant que d'aller vers le TAS. Madame la Présidente, avec tous mes respects, bien entendu, parce que je suis un praticien sur le plan étatique, vous l'êtes aussi en tant que juge, et je suis avocat également agréé par la Cour de cassation de Rabat, agréé par la Cour de cassation de Rabat, que effectivement, vous avez bien raison de dire que le coût des procédures, etc., est moindre. Bien sûr qu'il est moindre. Mais, comme vous le savez très bien, que le prix par rapport donc, à la saisine du TAS à Lausanne a un coût sur le plan qui impacte effectivement sur le plan sociologique, sur le plan donc, du coût de la vie par rapport au pays, etc., qui est différent un petit peu du Maroc. Bien, moi, je préconise, je ne vais pas venir à la conclusion, je suis toujours avec vous quand vous voudrez, c'est Hassan, jusqu'à ce que vous l'aurez décidé de clore, mais d'adapter le coût de la saisine de la chambre arbitrale du sport marocaine, voilà, au coût de la vie marocaine, qui est différente du coût de la saisine du TAS à Lausanne. Mais je crois qu'elle est bien adaptée. Par rapport aux frais de justice, aussi par rapport aux frais de justice normaux. Vous savez pertinemment que la saisine donc, du tribunal, c'est forfaitaire, c'est 1000 francs suisses, c'est forfaitaire, quelle que soit la nature du litige, quelle que soit la nature du litige, absolument à Lausanne, c'est 1000 francs suisses. Donc, ça ne dépend absolument pas. Donc, les frais de justice sont différents en matière donc, de justice arbitrale, sportive, l'ex-sportiva s'applique, mais que de la saisine d'un autre corps et puis de la suite de la procédure. C'est-à-dire que dès lors, au niveau du TAS, quand on saisit les juges, ça c'est des frais administratifs cette fois-ci. Donc là, c'est le cas de le dire, c'est 1000 francs suisses. Maintenant, je ne sais pas au niveau de la chambre arbitrale donc, marocaine, avec grand plaisir, il faut adapter la saisine. باش الناس لا ما نمشيو سميتو المحاكم العاديه لا المحكمه الاداريه او المحكمه الاجتماعيه او القاضي الهذا وسميتو نمشيو للاختصاص كما قالت سرعين افكتيفمون نمشيو للاختصاص غير لو نيفو ماشي لو نيفو لو بري ا بايي
ماشي هو ديال سويسرا، لان كاين بعض المرات دي سبورتيف كيجي يقول انا ونخلص انا مليون غير بور لا سيزين. لا voilà uniquement voilà encourager voilà la saisine de la les prêts au Maroc sont déterminés par loi. Et la loi elle est faite pour être changée. Oui, bien sûr. Alors, moi, si j'ai bien compris, je fais juste un petit résumé. Maître Karim, il dit il vaut mieux saisir la chambre arbitrale du sport maternel Neuf le Maghreb. Il y en a le coût, il est beaucoup moins cher que de saisir la chambre, le tribunal arbitral du sport à Lausanne. Non, je précise. En première instance, il n'en demeure pas moins. Non, en première instance, je précise. En première instance, il n'en demeure pas moins que le tribunal arbitral du sport à Lausanne, nous sommes la Cour de cassation suprême internationale en matière de justice sportive. Oui, Ça, Hassan. Oui, Franck, tu veux intervenir? Oui, effectivement, puisque on ne peut pas directement se mettre à comparer les coûts d'une chambre arbitrale et les coûts du tribunal arbitral du sport. Parce qu'il faut d'abord se poser la question, est-ce que le tribunal arbitral du sport s'impose à nous? Il y a des législations où vous n'avez pas le choix entre les chambres nationales et le tribunal arbitral du sport. Vous êtes obligé de suivre la logique. Mais maintenant, il y a des législations où vous avez le choix entre saisir l'instance nationale et saisir le tribunal arbitral du sport. En ce moment-là, vous pouvez effectivement évaluer ces coûts-là. Mais je pense que la question qui a été posée par l'internaute, c'est le coût de la procédure par rapport aux juridictions étatiques. Donc, nous savons que les juridictions arbitrales coûtent beaucoup plus cher que les juridictions étatiques et cela s'explique. Parce que là, il faut mobiliser des experts qui ne sont pas rémunérés, mais qui ont plutôt des émoluments. Et donc, ça peut s'expliquer par rapport aux juridictions étatiques qui sont subventionnés et autres. Donc, je pense qu'il y a cette nuance à prendre en compte. Alors, je voudrais vous poser une question à Franck et à Maître Karim. Dans le cas où un pays ne dispose pas d'une chambre arbitrale du sport, est-ce que... Oui, alors... Est-ce qu'on peut s'adresser à, je dirais, au tribunal normal, ou est-ce qu'on peut s'adresser, si l'affaire porte bien sûr sur le sport, directement au TAS? Bien. Alors, bon, c'est une question judicieuse. Ma réponse va être très claire par rapport effectivement à ce que les auditeurs et les auditrices voudraient entendre. C'est-à-dire que dès lors que ça a trait au sport, une question d'arbitrage où il y a une clause compromissoire une nouvelle fois, c'est prévu sur le plan contractuel, sur le plan légal du droit civil ou du droit donc commercial, etc. Ou, bon, si ce n'est pas le cas, donc ou une convention entre les deux parties qui veut qu'on donne donc compétence à tel ou tel tribunal. Et donc, autrement, par rapport à cher Franck, effectivement, qui disait si la loi le prévoit autrement, nous avons l'avantage, effectivement, d'avoir la loi 1805 relative à la médiation et à l'arbitrage au Maroc, qui est tout à fait unique d'ailleurs. Je peux même préciser qu'en France, elle n'existe pas, parce que c'est incorporé au droit civil du Code de procédure civile français, tandis qu'en matière de droit marocain, nous avons la chance d'avoir donc cette loi en matière de médiation d'arbitrage conventionnel et d'arbitrage judiciaire qui n'existe pas en France. En matière même de chambre d'arbitral, une nouvelle fois, et je reviens au caractère technique, c'est Hassan, ça m'évader un petit peu dans la question juridiquement parlant, qu'en 2017, en représentant l'Association internationale des avocats du football à Paris, en représentant le Maroc, donc à Kiev, en défendant le sujet était la protection des mineurs, le droit des mineurs, des footballeurs professionnels, des mineurs, j'ai loué effectivement la création de la chambre arbitrale sportive, donc marocaine. Ça, ce n'est pas de la publicité et tout le monde était fier. C'est extraordinaire, même à Paris, on n'a pas de chambre arbitrale en matière sportive. Et donc, c'est depuis 2017. Et donc, j'encourage, je prône une nouvelle fois donc la continuité de cette chambre dans le cadre de sa technicité, dans le cadre de effectivement, de son énergie et son dynamisme. Revenons, pour en finir, excusez-moi, au caractère technique, clause compromissoire, arbitrage, de toute façon c'est conventionnel, on va sur le juge étatique, on va sur le caractère sportif. Alors, juste une question pour Romuald. Romuald, s'il te plaît, toi tu as fait une étude sur les chambres arbitrales du sport en Afrique.
Tu as fait une étude là-dessus. Qu'en est-il de cette étude? Quelle analyse, quelle conclusion ou je dirais quelle synthèse? Est-ce que... Je voudrais d'abord, tu me permets de revenir un peu sur l'intervention de Maître Karim. Effectivement, vous avez deux procédés. Vous avez ce qu'on appelle la clause compromissoire, où effectivement vous vous dites, s'il y a un litige à venir, voilà l'instance que nous allons saisir. Vous avez ce qu'on appelle le compromis d'arbitrage. Le compromis d'arbitrage ne peut être mis en œuvre que lorsque le litige est né. En ce moment, vous voyez que l'association est libre de dire, OK, nous n'avons pas d'instance arbitrale au niveau national, nous pouvons saisir directement le tribunal arbitral du sport en vertu du compromis d'arbitrage. Maintenant, s'agissant de l'étude que j'ai menée, effectivement, j'ai travaillé sur la mise en œuvre de la directive du CIO du 27 avril 2000 relative à la création des instances de règlement des différends au niveau des CNO. Parce que je me suis quand même interrogé, 18 ans après, au moment où j'ai réalisé l'étude, il fallait quand même évaluer, depuis cette directive, qu'est-ce qui a été fait. Et l'objectif visé dans cette étude était de faire un diagnostic général sur effectivement la mise en œuvre de cette directive par les CNO. Deuxièmement, de faire une cartographie par rapport aux difficultés rencontrées par chacun des CNO sur la mise sur pied de ces instances et enfin donc de proposer un certain nombre de solutions. Eh bien, nous sommes parvenus à un résultat que nous avons catégorisé. Nous avons fait 3 groupes. Le premier groupe, effectivement, est constitué des CNO qui ont des juridictions sportives fonctionnelles. Le second groupe est constitué des CNO qui ont des juridictions sportives mais non fonctionnelles. Ça veut dire qu'elles existent statutairement, mais matériellement n'existent pas. Et le dernier groupe, donc, vous avez des CNO qui n'ont pas du tout de juridiction sportive, donc prévue par aucun texte. Par rapport à tout cela, nous avons essayé d'entrevoir des pistes de solutions. Nous nous sommes rendus compte que pour les CNO, effectivement, qui ont des instances fonctionnelles, bien que cela existe déjà et fonctionne effectivement, il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire en termes d'indépendance dans la relation entre la juridiction sportive et son CNO, parce qu'il faut vous le dire, le CNO lui-même, en principe, est justiciable devant cette instance juridictionnelle. Il y a les questions liées à la définition des rôles entre le président de la juridiction et le greffe, étant entendu que c'est le greffe qui est un peu l'organe administratif. Il y a les problèmes liés aux ressources financières. S'agissant des deux derniers groupes, notamment ceux qui ont une instance mais non fonctionnelle et ceux qui n'en ont pas du tout, nous avons suggéré que l'initiative soit prise par le CIO en vue d'accompagner effectivement ces différentiels dans la mise sur pied de ces instances, d'une part, ou alors que l'initiative vienne des CNO destinataires. Ça veut dire, je suis CNO du Maroc, je me rends compte que j'ai des difficultés, je peux solliciter sous forme de partage d'expérience un accompagnement, par exemple, du CNO du Cameroun, je dis n'importe quoi, et ça fait en sorte que ceux qui sont en difficulté puissent revenir à la ligne. Alors, concrètement, Franck, concrètement, s'il te plaît, désolé de t'interrompre. Franck, désolé de t'interrompre. Concrètement, en Afrique, est-ce que tous les pays sont dotés d'une chambre arbitrale du sport, oui ou non? J'ai dit non, et c'est pour ça que je vous ai fait cette classification, parce que le non ne peut pas être catégorique. Je vous ai dit, il y en a qui ont effectivement, mais le pourcentage n'est pas consistant. Il y en a qui ont prévu, mais qui ne parviennent pas à le faire fonctionner, et il y en a qui n'ont pas du tout d'instance de règlement des différends. Alors, moi, j'ai une question très importante, mais je voudrais l'adresser à Mme Samira Aynen. Est-ce que la Chambre arbitrale du sport est complètement indépendante ou bien est-ce qu'elle dépend d'un organisme ou d'une institution sportive? Je crois que c'est clair dans la loi qu'elle est indépendante.
Parce que quand elle a son siège, elle a son siège au CNOM, mais elle est tout à fait indépendante. Son président, il est nommé par le ministre du Sport et Jeunesse, mais après avis de président du CNOM. Donc, sa nomination par deux pôles. Il y a aussi les arbitres qui sont nommés par le président et qui n'ont et la plupart des arbitres nommés maintenant dans la liste des 15, ce sont des juges, la plupart. Il y a un avocat, il y a, bon, on peut voir la liste, c'est différent. Mais elle est totalement indépendante. Donc, même si son siège, non. Le président, il est nommé par le ministre. Je voudrais après avis. Je voudrais revenir vers mon ami Franck. Je n'ai pas compris le lien que tu disais. Chaque comité national olympique peut mettre en place une chambre arbitrale du sport, alors que le cas du Maroc, c'est vraiment différent, puisque c'est carrément le ministère aujourd'hui qu'on appelle ministère de la Culture, Jeunesse et Sport, qui nomme le président de la chambre arbitrale et qui peut-être crée aussi la chambre arbitrale pour qu'elle soit complètement indépendante. Qu'en est-il des autres pays, Franck? Oui, pour la plupart des pays, ils se sont référés à la directive du CIO. C'est pourquoi vous verrez que les naissances ou la création des chambres arbitrales au niveau du CNO commencent à partir de 2000 en montant. Maintenant, ce que je voulais mettre en exergue, en fait, c'est parce qu'il ne faut pas confondre l'indépendance organique à l'indépendance fonctionnelle. Du point de vue fonctionnel, oui, les chambres sont indépendantes. Mais du point de vue organique, Samir l'a bien dit, il y a des arbitres qui sont nommés par le président du CNO et que cette chambre est logée au sein du CNO marocain. Alors, étant donné que le CNO lui-même, il est justiciable devant cette chambre, vous voyez qu'à un certain moment, ça peut poser des problèmes. Et c'est pourquoi je parle de l'indépendance organique, qui est différente de l'indépendance fonctionnelle, parce qu'au niveau de l'indépendance fonctionnelle, les juges ont leur conscience et donc n'ont pas besoin de suivi des pressions et autres. Mais il y a un problème à régler et que le TAS l'a résolu depuis. Il vous a parlé, maître, la Régundelle, où au départ, le TAS était totalement dépendant du CIO, mais à partir de la Régundelle, l'indépendance du TAS a été proclamée et c'est pourquoi il y a eu la création du CIAS, du Conseil international de l'arbitrage en matière de sport. Et c'est dans cette logique qui devrait intervenir au niveau des CNO afin on puisse départir, on puisse faire une distinction entre le CNO et la chambre arbitrale. Donc, voilà un peu ce que je veux faire pour sortir au niveau de cette très important à préciser que la chambre arbitrale du sport est complètement indépendante des décisions. Maître Karim, tu veux rajouter quelque chose? Oui, Maître Karim, tu veux rajouter quelque chose? Oui, je tiens simplement à corroborer ce qui vient d'être dit. Bien entendu, j'ai été, donc, c'est quadriennal chez nous au niveau du TAS par rapport au niveau donc de la tenue de l'Assemblée générale du CIAS, de la Chambre, du Conseil international de l'arbitrage sportif, bien entendu, qui s'est tenu à Budapest l'année dernière et auquel j'ai participé avec une grande fierté, un grand honneur, de maintenir, corroborer cette indépendance, ce statut d'indépendance organique et fonctionnel. Qu'est-ce qui fait cette valeur, cette légitimité et la véracité, toute cette force d'une sentence arbitrale, sportive, indépendante, supra-étatique, qui fait que qui ne repose pas sur l'indépendance, c'est le facteur d'indépendance donc qui prime en la matière, et sur le plan de la gestion, et sur le plan, comme cher Franck, donc là, après Larry Gundel, il y avait une certaine concomitance, le CIO, oui, la gestion, donc
On enlève le caractère donc, le fonctionnel, on garde le caractère organique, et puis la gestion, bien entendu, donc elle peut se faire donc, en toute transparence pour qu'il n'y ait pas d'incorporation ou de mauvaise interprétation par rapport aux sentences qui sont rendues en matière sportive et en la matière. Très important, me semble-t-il. Je voudrais revenir sur Madame Samira Ainan. Madame Samira Ainan, je vous pose la question en arabe. شكون اللي ممكن يجي يدافع على راسو في la chambre arbitrale du sport عندنا في المغرب? Qui peut saisir la chambre arbitrale du sport au Maroc? La chambre de sport, pour tout sportif, pour toute association sportive, أي رياضي، أي مؤسسة رياضية، أي شركة رياضية، كل ما يتعلق بالرياضة. يعني elle est spécifique، يعني خاصة بالنزاعات الرياضية، خاصة. Alors, très bien. Oui, je vous écoute, Madame Samira. إلا أن خاص أي يعني اللي بغى يجي للمحكمة، كاين واحد ما منتبه لهاش الناس، أنه يمكن له يجي بصفة مباشرة، يعني بوحده بدون أي لا محامي ولا يعني بدون وكيل أو محامي، كيمكن له يجي بوحده ويقدم الطلب ديالو ديال التحكيم ويدير فيه غير الموضوع، يدير فيه غير الموضوع في الاول، وكيخلص عليه واحد المبلغ اللي هو بسيط ديال كتابه الضبط. لو مومون او كيعين فيها جوج كيختار، هو هي كان في يعني المرحله الاولى الابتدائيه كيعين محكم واحد، وكيجيب كيقول لك ها هو الخصم، كيجيب العنوان ديال الخصم ديالو، ديال الرئيس ديال الغرفه ديال التحكيم كيصيفط للطرف الاخر. هذه كنقولها دابا مبسطه، كيصيفط للخصم كيقولوا فوالا راه عندنا واحد يعني فوالا واحد المقال، واحد ها هو نوع النزاع اللي هو معروض. كنعطيك واحد الاجل، نتايا عين محكم ديالك واجي جاوب. منين ما كيجيش يجاوب او لا ما كيعينش محكم ديالو، هذا الرئيس ديال لا شامبر كيعين هو في واحد الاجالات، هادشي كلهم فيهم اجالات، كيعين المحكم الثاني، والقانون عاطيه، المشرع عاطيه هو باش يعين رئيس ديال هاد التشكيله ديال التحكيم. الا كانوا في المرحله الابتدائيه 3، كانوا في المرحله الاستئنافيه كيكونوا 5. ومن بعد ما كيتعين هذا الشخص يمكن له يجي ويدير واحد المقال، يعني يوضح، ماشي مقال، كيدير واحد لالاك اللي كيبين فيها وكيوضح الاسباب ديالو ديال هذا النزاع ديال الليتيج، وكيمكن له ديك الساعه عاد يجيب شي واحد اللي ينوب عليه، او اللي يمكن له بوحدو يكمل المسطره ديالو. شكرا على التوضيحات. كنبينوا العنوان ديال لا شومبر اربيترال دو سبور باش اي واحد كان عنده شي نزاع في الرياضه في المغرب ممكن يتجه للغرفه ديال لا شومبر اربيترال دو سبور. شكرا Madame Samira Ainan. Merci beaucoup pour ces précisions en arabe. D'ailleurs, il y a une question qui peut intéresser tout le monde. Patrick Mbawa qui pose la question: j'aimerais savoir si une juridiction normale peut outrepasser une décision prise par le TAS, mais est-ce qu'on peut élargir aussi à la Chambre arbitrale du sport? Peut-être Maître Karim. Bien. Alors, ça a toujours été récurrent, effectivement, et c'est une bonne question. Je vais l'éclaircir, la décanter, donc la dénoutahab et kolliwodo. Malum, c'est le TAS, c'est du justice, donc suprême matière sportive, c'est du justice privée. Oui. Elle n'est pas étatique. Et par conséquent, toute décision émanant donc du TAS est susceptible d'un recours sur le plan du droit national, sauf que, et c'est ça qui est intéressant en la matière, elle est susceptible d'être, c'est-à-dire
suivis ou contestés, plus exactement, selon le droit national de la juridiction privée et la justice privée dont elle émane, c'est-à-dire le droit suisse. Et par conséquent, imaginons qu'une décision donc, de la chambre arbitrale camerounaise ou marocaine ou autre, eh bien, elle a bien entendu, parce que le droit national surplombe et prime sur le droit privé, elle peut être contestée sur le plan du droit national de tout un pays. Sauf que, je précise bien, depuis toutes les jurisprudences qui ont entré donc au TAS, il est rare qu'une décision étatique vienne contredire une décision indépendante d'une justice privée internationale et unique et en toute transparence qui est le TAS. Hassan? Oui, Franck, tu veux compléter? Oui, je vais compléter, mais avant, tu sais, tout à l'heure, Samir a tout dit en arabe. Je voulais juste te dire en quelques mots pour qu'on comprenne aussi tous. Donc, en fait, dès lors que nous sommes en présence d'un litige sportif, il faudrait que celui qui veut saisir la chambre appartienne au mouvement sportif. Et cela est dit par Mathieu Maisonneuve dans son ouvrage Arbitral des litiges sportifs. Mais sauf qu'il faudrait que la personne qui veut saisir la chambre ait la capacité, l'intérêt et la qualité pour agir. Dès lors que cette personne a rempli ces conditions, il n'y aura que les conditions de délai et puis le dossier est recevable. Maintenant, s'agissant du contentieux de l'exécution, si je peux le dire ainsi, des décisions ou des sentences arbitrales au niveau national, il faut dire que certaines législations ont résolu ce problème, comme au Cameroun. Vous avez un procédé qu'on appelle l'exéquatur. Donc, la charte des sports ou la loi des sports camerounaise précise effectivement que les décisions rendues par la Chambre de conciliation et d'arbitrage et le tribunal arbitral du sport doivent, pour être exécutées, être revêtues de la formule exécutoire. Donc, mon cher Franck, je suis désolé d'interrompre un petit peu. Nous parlons de sentences, effectivement, de décisions rendues, que ce soit étatiques ou à titre privé en matière sportive en l'occurrence. Lorsqu'on parle d'exéquatur, en termes latins, comme il faut le dire, c'est-à-dire acquérir l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire que le juge étatique acquiert la forme et non pas sur le fond. Non, non, mais là, on parlait, la Samira, donc, disait à bon escient, c'est-à-dire également, M. Hassan, je me fais le traducteur également, j'en suis désolé. Est-ce qu'il y a possibilité de faire appel d'une décision rendue par le TAS? Voilà. Ça n'a absolument rien à voir avec l'autorité de la chose jugée, d'une sentence ou d'une décision définitivement rendue et dont on peut faire acquérir l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire l'exéquatur, selon le pays où on est, où elle est rendue sur le pays. Voilà, mon cher Franck, cette petite précision entre les deux. Ah non, effectivement, je n'avais pas bien cerné la question. Je pensais qu'il s'agissait de l'application des décisions rendues par le tribunal arbitral du sport au niveau national. Parce qu'effectivement, au niveau national, pour être appliquées, je vous parle de la législation camerounaise, elles doivent être revêtues de la formule exécutoire. Et bien évidemment, ce que Maître Karim a dit effectivement sur l'appel des sentences arbitrales, effectivement, c'est ça. Mais j'ai plutôt pris le volet relatif à l'exécution des sentences arbitrales sur un territoire. Merci pour ces précisions. Je voudrais revenir à Mme Samira Aynan. Il y a une question de la Fédération royale marocaine d'aviron qui dit « Comment sont nommés les juges de la Chambre arbitrale du sport? Sont-ils des spécialistes en droit du sport? Les justiciables sont-ils défendus par des avocats ?» Je peux? Oui. Les arbitres, comme j'ai dit tout à l'heure, sont nommés par le président de la Chambre. Ils sont 15 au minimum. Ils sont nommés pour une période de 4 ans qui est renouvelable 2 fois. Quitte à ajouter d'autres arbitres dans la liste. Elle peut être renouvelée tous les 4 ans. D'une part. D'autre part, bien sûr que les justiciers peuvent ils peuvent venir se défendre eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'un avocat. Alors, une question, oui,
Franck, tu veux dire? Oui, je voudrais préciser que les législations sont un peu identiques parce que au Cameroun, les arbitres et les conciliateurs sont nommés par le président du Comité national olympique, mais après consultation du ministre des Sports et des fédérations sportives nationales. Maintenant, s'agissant de la représentation lors des audiences, vous avez le choix entre vous faire représenter par un avocat ou alors une personne de votre choix. Sauf que, contrairement aux avocats, si vous prenez un tiers, le tiers doit présenter une procuration. C'est la seule nuance. Parce qu'ils ne font pas partie du métier d'avocat qui, eux, sont reconnus comme tels. Donc, ils ont besoin d'un document qui prouve effectivement que j'ai été appelé par telle partie pour sa défense. Mais évidemment, les avocats donnent ce qu'on appelle une lettre de constitution. Une lettre de constitution, et tout cela est prévu dans le code de procédure de la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose pour nous. Il y a les avocats qui représentent les parties. Il y a aussi les tierces, à condition qu'elles déposent une procuration. Je n'ai pas mentionné tout à l'heure. Oui, je confirme, je corrobore effectivement. OK. Ce qui a été dit avec une précision, c'est-à-dire je reviens à la lex sportiva cette fois-ci, à la spécificité sportive. Constitution, effectivement, d'avocat, ça c'est en matière de BABA, c'est-à-dire en matière procédurale, effectivement. كاين بعض تم الناحيه المدنيه بس نرجعوا للقانون. Il y a effectivement, selon la complexité ou l'enjeu de l'affaire, oui, effectivement, il n'est pas nécessaire, باش الواحد ياخذ محامي في وحده. وكاين la complexité ou l'enjeu financier, اللي يكون contractuel, يمكن يكون وديك الساعه là effectivement donc un avocat est obligatoirement de par la loi, donc doit être constitué par une partie. OK. Que nous, au niveau du tribunal arbitral du sport, donc à Lausanne, là, donc, par rapport au dopage, on n'est pas compétent, la Chambre n'est pas compétente. Un projet, là, il y a une chambre arbitrale du sport. Il y a la chambre arbitrale. Il y a un projet de loi, je pense, qui a émergé il y a 5-6 ans en matière de dopage, sauf qu'il est toujours dans les tiroirs. Voilà, c'est la chambre arbitrale. Donc, pour avoir une panoplie de compétences, de divergences, et une certaine complétude en matière de compétences sportives, bon, il faut que ça soit contractuel, et le dopage en fait partie. Moi, je sais pertinemment, je n'ai pas le droit d'en parler parce que je veille toujours au secret quadriennal, toujours le quatriparcal, si vous le voulez, si neutralité, indépendance, et confidentialité et impartialité. Mais en matière de dopage, il y a énormément. Si l'on raisonne maintenant en matière de politique sportive, je m'en mêle très rarement. Il faut comprendre la géographie et l'aspect, effectivement, du Maroc, du corps donc, de l'athlète marocain. C'est essentiellement l'athlétisme et puis notre sport, abstraction fait du football qui est universel. On en parle. Fair play toujours, comme on dit. Mais par rapport donc, à l'athlétisme, par rapport à tous les sports individuels, un certain attrait, un certain engouement. Effectivement, il faut. Mais la loi, par exemple, le hooliganisme, le racisme, ce sont des lois qui sont toujours dans les tiroirs. Il faut les faire vivre, il faut les actualiser. Il y a une jurisprudence qui émane de nous, du TAS, c'est-à-dire humblement parlant, sans nommer personne. Tout ça, pour revenir au mouvement sportif, et ça encourage, et les athlètes, ça encourage, et les associations, ça encourage, et les gouvernements, voilà, etc.
Donc voilà mon message. Donc, vous, Maître Karim, au milieu, et on poursuivra. Ouais, vous, Maître Karim Adiel, vous dites que le tribunal ou la chambre arbitrale du sport d'un pays, et en l'occurrence celui du Maroc, peut traiter différents sujets qui sont attraits au sport et qui sont aujourd'hui traités soit dans des tribunaux, je dirais, de droit commun, soit qui ne sont pas traités du tout. D'accord. Alors, moi, je voudrais vous poser une question. Si la chambre arbitrale du sport prend une décision, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Maroc, est-ce que cette décision est appliquée, et si elle n'est pas appliquée, qu'est-ce qui se passe? Madame Samira Aynan, peut-être? Oui, elle est applicable, les sentences, après, si c'est une sentence définitive. Donc, quand elle est définitive, elle est applicable. Il y a une chose que je veux soulever, que si un litige est soumis au TAS, la Chambre ne peut pas statuer, même si l'une des parties demande à la Chambre de statuer sur le litige. Elle ne peut pas parce qu'elle est non compétente par la loi. D'accord. Donc, elle ne peut aussi statuer sur les problèmes de dopage. Alors, je rappelle qu'aujourd'hui, le Maroc est doté d'une agence nationale pour l'antidopage. Oui. Qui a été créée récemment, il y a à peu près 2 mois, et dont le docteur, j'ai un trou de mémoire, je vais le retrouver, qui est la présidente aujourd'hui. Oui. Mais la Chambre ne peut statuer sur aucun litige qui revient au dopage. C'est le docteur Abou Ali qui est la présidente. Voilà. Donc, il y a une agence de lutte antidopage. Alors, je voudrais revenir quand même sur cette question. Si un litige est, je dirais, est au niveau de la chambre arbitrale du sport, est-ce qu'il y a une des parties qui peut dire, bah, moi, je ne veux pas être au traiter mon litige au niveau de la chambre arbitrale du sport et je voudrais faire appel au tribunal arbitral du sport à Lausanne. Est-ce qu'il peut le faire? Oui, effectivement, mais on n'a plus la compétence de statuer. Si l'une des parties préfère aller à Lausanne. D'accord, donc c'est la chambre arbitrale du sport. Oui. Et dans le cas où une partie veut aller dans un tribunal de droit commun, est-ce que, par exemple, le tribunal de droit commun peut le renvoyer sur la chambre arbitrale du sport? On peut revenir, non, pour la juridiction, non. Parce que la chambre de sport. Alors, on va laisser Mme Aynan terminer et je reviens vers Maître Karim et après vous. C'est un point très important. Je crois que la question, la compétence. المحكمة يعني العادية ما كيتحكمش بعدم الاختصاص. Elle doit statuer sur le litige. Donc c'est le choix des parties. C'est un choix. Oui. Il y a واحد التدخل سيد الرئيسة. J'ai eu des cas, bon, السير المهني j'ai eu des cas où مثلا عقود الشغل من الناحيه الرياضيه تيقول دابا القانون ديال فوالا لو دوا هو اللي خصو يطبق. انا جي يو دي كا كي سون اكستراوردينير ميم في الكور دو كاساسيون تيقول لك الاختصاص هو رياضي وحكموا مع هذا الاختصاص تيقول لك رياضي ما معنى كتقول لي اسمح لي اختصاص رياضي ولكن الاستاذ لا واحد لا كيستيون لا اختصاص رياضي هو والعقد يلوبيي لقانون الشغل. اذا اطبقوا قانون الشغل او اطبقوا القانون الخاص. لا ملي كيقول لك عدم الاختصاص هذا رياضي عدم الاختصاص لا في الموضوع لا في الموضوع لا في الموضوع المحكمه ملي كتقول عدم الاختصاص كتحيل على المحكمه المختصه. لا هذا عدم اختصاص نوعي. استاذ هذا عقد شغل. في الموضوع حكموا استئنافيا كاع حكموا قال لك dans le fond il a été statué
au fond, ça, c'est un contrat sportif. Alors que le contrat est écrit, il obéit au code du travail. Alors, لا المحكمة اعتبرت شكون اللي مختص المحكمة غتحدد شكون اللي مختص Alors, justement, j'ai une question dans ce sens-là. Si vous me permettez, s'il vous plaît, j'ai une question de Mimoun Mrini qui pose la question, est-ce que la Chambre peut être saisie en cas de litige relevant du Code du travail ou dans le cas où il faut saisir en premier l'inspection du travail? Ça revient un petit peu à ce que vous disiez. C'est une chambre arbitrale. Mais pourquoi saisir la procédure باينه ما فيهاش l'inspecteur de travail هذاك نزاع ديال اجتماعي نزاع ديال الشغل نزاع ديال تنفيذ عقد الشغل الا بغى يمشي للمحكمه الا بغى يمشي للمحكمه يعني المحكمه الاجتماعيه oui il peut les statuts types prévoient que les contrats sportifs sont régis par le Code du travail, la loi donc sur le Code du travail. Par conséquent, c'est les dispositions de l'acte, de Qanun Shughl, donc il est préférable, je dis bien maintenant praticien, l'inspecteur ou il donne une déclaration, c'est comme ça. Comme bien même la spécificité sportive. Ou les statuts types de la fédération ou dit le ministère de la Jeunesse et des Sports que je reviens vers toi, Franck. Que le contrat sportif est soumis au Code du travail. واش القانون لا يسمح لي واش القانون كيقول لك ان لي ريسوفابيليتي ديال القضيه الا ما مشاش عند l'inspecteur de travail. لا absolument ما كايناش. Donc c'est pas obligatoire. Exact, absolument, c'est pas contraignant. On est bien d'accord. Je voudrais donner la parole à Franck qui voulait rajouter quelque chose. Sur la question, je voudrais dire que au Cameroun, par exemple, il y a ce qu'on appelle l'option de juridiction. Et cela est prévu par la loi portant organisation et promotion des activités physiques et sportives, où il est clairement stipulé que, en cas de survenance d'un litige, la partie a le choix entre saisir les juridictions administratives ou de droit commun ou alors saisir la chambre de conciliation et d'arbitrage en fonction de la nature du litige. Et là, je reviens maintenant sur la question de la saisine lorsqu'il s'agit d'une relation contractuelle relevant du Code du travail. Il y a d'abord une question à résoudre, c'est est-ce qu'il s'agit d'un litige sportif? C'est la première question à laquelle il faut répondre. Dès lors qu'il s'agit d'un litige sportif, alors le justiciable a le libre choix d'orienter son litige vers la chambre arbitrale. Mais sauf que la juridiction étatique a une compétence générale. Donc, même en saisissant le juge de droit commun, la requête n'est forcément pas irrecevable. Donc, il y a une option de juridiction, sauf que si vous choisissez d'orienter votre litige devant les juridictions de droit commun, alors vous allez jusqu'à la Cour suprême. Si vous choisissez de saisir les juridictions sportives, alors vous allez jusqu'au tribunal arbitral du sport. Donc, c'est une option de juridiction et tout dépend du justiciable en fonction de la nature du litige. Alors, justement, par rapport à ça, j'ai une question de Benzouin Abrahim qui pose la question, enfin, je vais la traduire rapidement. Est-ce qu'en cas de litige au sein d'un bureau fédéral, est-ce qu'ils peuvent s'adresser quand même à la chambre arbitrale du sport? Bien sûr. هذا من صميم الاختصاص ديال الغرفة الرياضية. Par contre, نرجع للأستاذ عديل هذاك الكونترا دو ترافاي سي ان كونترا دو ترافاي واخا يكون الموضوع ديالو سبورتيف سي ان كونترا دو ترافاي ان كونترا دو ترافاي هو اللي كيبقى عنده الاختيار الى لو شوا باش يجي للغرفة او لا باش يمشي للمحكمة الاجتماعية. تماما اوكي لو شوا
Alors, il nous reste à peu près 15 minutes. Je voudrais qu'on aille vers des conclusions. Mais avant, je voudrais conclure rapidement. L'intérêt de s'adresser à une chambre arbitrale du sport est double parce que, un, on peut choisir les arbitres. Deux, les délais sont beaucoup plus courts. Et c'est une spécialité, c'est les spécialisés en, je dirais, en droit du sport ou pour traiter… Une spécificité. Une spécificité sportive. D'accord. Donc, si je puis dire, on doit encourager les personnes ou les membres du mouvement sportif d'abord à s'adresser à la chambre arbitrale du sport avant d'aller vers une juridiction de droit commun. D'autant que, si j'ai bien compris et vous me reprenez, que la chambre arbitrale du sport est complètement indépendante dans ses décisions. Oui. Alors, merci beaucoup pour d'avoir confirmé cette conclusion. Je voudrais qu'on aille vers, je dirais, des conseils ou derniers conseils que vous pouvez donner au public qui nous écoute là et qui sont avec nous, que je remercie infiniment, et aussi aux personnes qui vont visionner la vidéo ou qui vont visionner cette visioconférence bien après. Je commence par vous, Maître Karim Adiel. D'abord, donc, c'était un très grand honneur, un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir donc véhiculer cet amour du sport et du droit du sport, cette spécificité sportive dont on parlait effectivement. Et puis, comme je le réitère, comme je l'ai dit donc tout à l'heure, j'ai vraiment prôné puis la création effectivement de la Chambre arbitrale du sport marocaine à Kiev, dans un congrès en 2017, comme je vous l'ai dit auparavant. Donc, dynamiser, promouvoir, défendre le sport, la justice sportive à titre privé comme mode alternatif de règlement des conflits au lieu d'aller aux tribunaux donc voilà étatiques et communs, et faire comprendre qu'il y a une justice sportive à titre privé, supra-étatique, qui est indépendante au Maroc et ailleurs. Voilà. Merci beaucoup, Maître Karim Adiel. Madame Samira Aynen. Merci à vous. Et je voudrais aussi dire que la Chambre arbitrale du sport va contribuer et promouvoir le sport et contribuer à son développement. Et on essaye d'arriver bien à nos fins pour avoir un sport vraiment je le dis en arabe. Un sport nqi. Merci beaucoup. Alors, je vais faire une exception, si vous me permettez. Et Franck, avant de te donner le mot de la fin, j'ai omis de poser une question et le monsieur me l'a rappelé. Moujahid Rassoul qui pose la question, est-ce qu'il y a des litiges qui dépassent les prérogatives de la Chambre arbitrale du sport? Il faut dire que Franck. Toute juridiction a une compétence qu'on qualifie de rationalité et rationnel matériel. Donc, chaque juridiction connaît quelles sont ses compétences. Et donc, lorsque vous êtes saisi pour une affaire qui va au-delà de vos compétences, vous vous déclarez simplement incompétent. Tout simplement. Merci beaucoup, Franck. Alors, tu gardes la parole pour un mot de la conclusion. Oui, merci Hassan. Je voudrais dire merci à Maître Karim, avec qui j'ai participé à la première conférence du TAS sur la médiation sportive à Lausanne, au musée olympique. Absolument. Je voudrais dire merci à Samira. L'échange a été très fructueux. Maintenant, pour conclure, je voudrais lancer un appel à l'endroit des différents comités olympiques en vue de créer une mutualisation des expériences des différentes instances de règlement, des différents en Afrique et dans le monde. Ça permettra d'harmoniser les procédures et effectivement d'encourager la vulgarisation de la justice sportive dans le monde entier. Enfin, je voudrais dire que nous sommes disponibles à accompagner tous les comités olympiques qui ont le moindre problème sur la mise sur pied de leur instance de règlement des différents, sur quelques aspects que ce soit.
Hassan prendra peut-être la peine de marquer notre contact, notre adresse email. En cas de sollicitation, nous sommes entièrement disponibles à vous accompagner. Alors, mon cher Franck, je te promets qu'on va, en plus de cette vidéo qui va être sur la chaîne du Comité national olympique, sur notre site, on va donner tes coordonnées. Comme ça, tous les comités olympiques africains qui souhaitent être accompagnés et souhaitent travailler sur ce projet prendront contact avec toi. Et je salue d'ailleurs le travail que tu as fait à travers ton mémoire de recherche sur les juridictions sportives en Afrique. Moi, quant à moi, je voudrais vous dire un grand merci. Merci à toi, Franck. Merci à toi, Maître Karim, vraiment, pour ta présence. Et merci à toi, Madame Samira, une grande dame qui fait plein de choses et qui a un grand cœur. Je voudrais vraiment vous dire un grand merci pour votre présence avec nous. Et j'espère que nous avons au moins... nous avons pu ouvrir une fenêtre pour répondre à certaines questions et dire qu'aujourd'hui, le mouvement sportif, qu'il soit marocain ou africain, camerounais ou international, est doté aussi d'institutions sportives qui peuvent l'accompagner. Merci aussi pour tous les participants qui ont suivi avec nous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres visioconférences et merci encore pour votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.